Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'introduire la table ronde sur l'éducation et la formation dans le secteur de la cyber. Donc, vaste programme que les compétences cyber. Nous avons la chance en France d'avoir des décideurs, des chefs d'entreprise, des associations, des industriels et des institutions qui portent à bras le corps les compétences cyber depuis quelques années déjà. Et pourtant, où en sommes-nous ? On constate que les organisations peinent à recruter les talents d'aujourd'hui et de demain. Et on constate que les écoles peinent à intéresser les jeunes à la cybersécurité, qui est pourtant une filière d'excellence. Alors comment est-ce possible en 2022, alors que le numérique fait plus que jamais partie de notre existence ? C'est en faisant ce constat que j'ai choisi de rejoindre Women for Cyber France, qui est le chapitre français de la Fondation européenne Women for Cyber. Je travaille également depuis de nombreuses années pour Gatewatcher, qui est une PME française qui propose des solutions de détection des cyberattaques. Et donc c'est cette expérience sur le terrain qui m'a permis de prendre conscience de l'ampleur de la tâche à mener pour fédérer les hommes et plus particulièrement les femmes autour de la filière cyber. Alors où en sommes-nous ? On constate évidemment une véritable décroissance de la part des femmes dans la tech depuis le début du siècle. Alors ça n'a pas toujours été le cas, on a été des pionnières. Dès 1843, on a Ada Lovelace qui a créé le premier programme informatique de l'histoire. En 1952, on a Grace Hopper qui a imaginé le premier modèle d'ordinateur. Et c'est finalement vers les années 80 que les femmes ont commencé progressivement à se désintéresser à ce secteur. Alors pourquoi ? Eh bien, en partie parce que les techniques marketing se sont mises à genrer la tech. On peut prendre l'exemple de la Game Boy, pourquoi pas la Game Girl. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que les entreprises ont pris pour cible les garçons. Ce rôle modèle du geek qui est seul dans sa chambre derrière son écran, et bien voilà, c'est à ce moment-là qu'il est apparu. Et c'est une des raisons qui a véritablement fait baisser le nombre de femmes dans la tech. Et depuis, la place de la femme n'a cessé de décroître en France. Les statistiques le montrent. Les femmes ne représentent que 11% des salariés dans le secteur de la cyber. Pourquoi est-ce que ça continue à décroître ? Donc, on l'a évoqué, cette piste que, avec cette histoire de rôle modèle qui a switché dans les années 80, ce n'est pas exagéré. Les femmes ont cessé de s'identifier à la tech, en partie à cause de cette image que ce secteur s'est mis à renvoyer. Alors, la cyber renvoie toujours, pour les profanes, à un milieu assez effrayant. Il y a ce mot sécurité qui renvoie à l'image de rapport de force dans l'inconscient collectif. Et voilà, et bien, la cyber, ce n'est pas qu'un rapport de force, c'est avant tout un bouclier qui protège notre souveraineté nationale, qui protège les entreprises, nos infrastructures critiques. Et donc, s'investir dans la cyber, c'est protéger les autres, c'est protéger son pays. Il faut qu'on soit capable de dire, eh bien, la cybersécurité, c'est aussi des métiers du care, c'est être capable de prendre soin, voilà, de l'économie, des gens, des infrastructures critiques. Donc, l'enjeu, il est peut-être là, c'est de faire évoluer les stéréotypes autour de l'image de la cyber. Il y a un deuxième stéréotype qui est encore assez tenace, c'est le fait que pour être dans la tech, il faut absolument être bon en sciences et en maths. Alors, on en revient toujours à ce rôle modèle du jeune homme qui regarde des 0 et des 1 défiler derrière son écran. Alors oui, dans la tech, il y a des métiers techniques qui requièrent un excellent niveau scientifique, mais pas seulement. On peut être dans la tech et être littéraire. Donc il faut absolument arrêter d'associer la tech et les sciences, pour deux raisons. La première, c'est qu'en France, quand on regarde bien, la France est complètement déclassée en maths. Selon l'OCDE, on est 41e sur 58 en sciences et en maths. Donc ce serait dommage de décourager certains profils uniquement sous prétexte que la cyber, c'est une filière scientifique. Et la deuxième raison, c'est que la tech, la cyber, c'est avant tout un langage et c'est une pluralité de métiers. Donc certes, pour faire de la cyber, il nous faut des développeurs, mais il nous faut aussi des personnes qui sont capables de faire le design des solutions, qui soient capables de faire de la compliance, qui soient capables de faire de la réponse à la crise. Il nous faut des juristes. Donc l'expertise technique ne sert à rien si on n'est pas capable de la transmettre. La tech, c'est aussi avoir la capacité d'expliquer ce qu'on fait à un client. Donc voilà, notre challenge, c'est de parvenir à montrer la diversité de ces métiers. Et une fois que nous aurons réussi à convaincre les jeunes, les salariés en quête d'évolution ou en reconversion,
que la cybersécurité a un nombre incalculable de métiers à offrir, eh bien, nous parviendrons à faire bouger les stades de l'orientation. On s'aperçoit que les stéréotypes touchent avant tout les parents et les conseillers d'orientation, qui sont les premiers prescripteurs de nos jeunes. Si vous demandez à une mère de famille qui a sa fille au lycée si elle aimerait que sa fille devienne ingénieure en cybersécurité, elle va vous dire qu'elle n'y a jamais pensé. Voilà, quelques chiffres ici. On a l'enquête qui a été menée par l'école informatique Epitech et l'Ipsos en 2021, qui nous montre qu'en France, seulement 33% des filles sont encouragées par leurs parents à rejoindre des métiers du numérique, contre 61% des garçons. Et pourtant, 56% des lycéennes sont intéressées par l'informatique et le numérique. Donc on voit qu'il y a une vraie déperdition au moment de l'orientation. Et cette corrélation s'observe facilement. Seuls 6,5% des élèves ingénieurs en cyber sont des femmes. Je laisserai Valérie de Saint-Père en parler mieux que moi tout à l'heure. Voilà, ce sont tous ces stéréotypes qu'il faut déconstruire pour ouvrir la cybersécurité à tout un pan de la population. Alors, comment faire pour que cette filière soit dynamique ? On peut se comparer avec d'autres pays, comme le Royaume-Uni, qui a une approche très différente pour booster la performance de ces entreprises. Donc, selon l'étude McKinsey Women Matter de 2017, les entreprises ayant une diversité dans leur top management, donc une diversité de genre, une diversité d'expérience et de compétences, sont 46% fois plus performantes que les autres. Donc voilà, accueillir les femmes, à compétences égales bien sûr, ça contribue au moteur économique. Faire venir les femmes dans le secteur, ça permet de répondre à notre besoin de compétences. Les entreprises peinent à recruter les talents nécessaires au développement de leurs produits. Donc cela freine le développement de la filière et plus largement le déploiement économique de la France. Faire venir les femmes dans le secteur permet également de répondre à notre pluralité de points de vue. Je ne vous apprends rien, les femmes et les hommes ont des approches différentes mais complémentaires. J'interrogeais l'autre jour le RSSI d'un grand laboratoire pharmaceutique qui me disait combien c'était bénéfique pour son équipe d'avoir des femmes, puisque voilà, si on a des équipes homogènes, on n'a pas cette diversité d'imagination qui va permettre de penser comme l'attaquant. Et puis enfin, faire venir les femmes dans le secteur permet de répondre à notre besoin de souveraineté. L'enjeu est de taille. Sans talent français, les entreprises vont aller chercher des talents étrangers, et donc ce qui risque de fragiliser notre écosystème. Alors voilà, il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour ces dernières années, et c'est tant mieux. On a bien évidemment l'État et les institutions qui ont mis en place de nombreux programmes. Les entreprises aussi ne sont pas en reste. Il y a une cinquantaine d'associations qui ont vu le jour. Je pense à FAMAT Numérique, aux cadettes de la cyber, au CEPSIS, et puis bien sûr à Women for Cyber. Cependant, il nous faut faire davantage pour unifier et réussir ensemble à lever les freins qui font que les jeunes filles et les femmes ne choisissent pas cette filière. Donc c'est le rôle de Women for Cyber. Chez Women for Cyber, ce qu'on a constaté en ayant commencé à travailler avec les organisations et les institutions, c'est que l'industrie de la cyber est encore jeune et qu'elle commence à peine à s'organiser. Et Women for Cyber se veut être la passerelle entre le public et le privé. On a plusieurs axes d'action prioritaires pour donc les futurs professionnels, mais aussi les professionnels en reconversion et les professionnels en activité. On propose donc des programmes de mentorat. Aujourd'hui, on a un programme de mentorat avec 19 mentors et 24 mentorés. Un prochain programme qui va bientôt voir le jour avec déjà une centaine de mentorés inscrites. On promeut les rôles modèles dans les collèges, les lycées, les écoles d'ingénieurs, à nos événements et avec des partenariats médiatiques. On a un projet de plateforme de job en ligne qui va permettre à nos partenaires de diffuser leurs offres d'emploi et d'accéder à des CV de jeunes femmes dans la cyber. Et puis, voilà, tout un tas de projets, d'initiatives. Et enfin, nous collaborons avec les institutions et les écoles d'ingénieurs pour élaborer des fiches métiers qui seront remises directement aux conseillers d'orientation et aux entreprises, donc sur la base du panorama de l'ANSSI et de l'ACN, pour rendre visibles et attractifs les métiers de la cyber et du numérique.
On travaille avec donc les écoles d'ingénieurs de l'EPITA, le SIEA, l'école 2600 et bien d'autres. Donc voilà, pour terminer, vous l'aurez compris, l'avenir de la cyber sera inclusive ou ne sera pas. Les femmes représentent aujourd'hui un vivier de compétences inexploitées et pourtant primordial au développement de la cyber française. Donc cette table ronde, avec des acteurs associatifs, institutionnels et industriels, va nous permettre d'approfondir la question de la formation et de l'éducation à la cyber au sens large. Je passe maintenant la parole à Philippe Roux, fondateur de Twin Sharks, qui va mener cette table ronde. Je vous remercie.